Bonjour, vous allez bien? Amen, hallelujah. C'est vraiment un concours de circonstances exceptionnel parce que si vous êtes habitué de Bastille, ça fait 3 dimanches de suite que je suis avec vous. Donc c'est vraiment un concours de circonstances exceptionnel. D'habitude, c'est pas comme ça, hein? Mais c'est vraiment exceptionnel. Et j'avais une surprise pour vous. Je n'ai pas pu la refaire au deuxième culte. J'avais mis la cravate au premier culte. Bon, la cravate, c'est tendance, hein, en passant, c'est très à la mode. Mais j'avais mis une belle cravate, mais j'ai taché ma chemise, donc je n'ai pas pu le faire une deuxième fois. Pour 2 raisons. Parce que demain, ce sont mes 24e années de mariage avec ma femme. Donc, j'étais très heureux de voir la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la plus belle raison. C'est qu'on va terminer ensemble ce moment très fort pour moi aujourd'hui, un moment très, très cher à mon cœur. Nous allons conclure ensemble cette série sur Jésus. Amen. Maintenant, ne vous inquiétez pas, on ne va pas prêcher Bouddha dimanche prochain, on va continuer à annoncer Jésus-Christ. Mais on a fait une série vraiment particulière sur le Seigneur Jésus qui s'intitulait Jésuet, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et aujourd'hui, on veut vraiment terminer ensemble cette série. C'est une série vraiment qui m'a beaucoup tenu à cœur. Mais il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui sont passionnants dans la parole de Dieu. Et de toute façon, ça revient toujours à Jésus. Amen. Et cette série s'intitulait « Jésus est ». Amen. Et aujourd'hui, on va voir ensemble « Jésus est vainqueur de tous ses ennemis ». Amen. Pourquoi on n'a pas terminé en proclamant ensemble que Jésus est vainqueur de tous ses ennemis? Dites-le avec moi. Jésus est vainqueur de tous ses ennemis. Tournons ensemble dans le livre de Josué. Si vous le voulez bien, Josué, le chapitre 5. Josué, le 5e chapitre. Plusieurs sont nouveaux dans la foi, s'approchent de Dieu, connaissent un peu la Bible. Alors, j'aimerais prendre un petit peu un court instant pour vous mettre en contexte de ce qu'on va lire ensemble. Il y a toujours un contexte au texte, hein? Alors, Moïse est mort, le peuple est sorti d'Égypte, les Hébreux ont été libérés d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été dans le désert pendant 40 ans avec Moïse, et là, ils s'apprêtent à conquérir une ville qui s'appelle Jéricho. Ils ont traversé le Jourdain avec Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. C'est Josué maintenant le nouveau chef d'Israël. Et ils ont traversé le Jourdain avec Josué. Et au chapitre 1er, Dieu dit à Josué, « Je suis avec toi. » Ne crains pas, je suis avec toi. Sois fort, sois courageux. C'est toi qui vas conduire mon peuple. C'est encore plus beau, mais on ne peut pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais même le nom de Josué signifie Jésus. Et il y a quelque chose de caché, de merveilleux dans cette conquête, c'est que notre grand chef qui nous aide à conquérir, c'est Jésus. Amen. Mais Josué était aussi un homme, lui-même, dans son humanité. Et on le retrouve, il est là. La Bible dit, il est à Jéricho. Il ne peut pas être dans la ville parce qu'il est écrit, la ville était fermée et enfermée. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Les habitants de Jéricho savent qu'Israël s'apprête à les attaquer. La Bible dit qu'ils tremblent devant ce peuple, que Dieu marche avec eux. Et ils sont là, ils ont enfermé la ville. Et Josué est devant un immense géant invisible que je vais vous présenter maintenant. Ce ne sont pas les remparts, ces immenses remparts de Jéricho. Les archéologues nous disent que les murs étaient si larges, si épais, ces murailles étaient tellement grandioses. Les archéologues nous disent que 2 chars pouvaient se croiser en patrouillant et en tournant sur les murs de Jéricho. Ce sont des murailles qui étaient immenses. Les gens habitaient, il y avait des maisons dans ces murailles. Et ce ne sont pas pour moi ces murailles qui étaient comme un géant, ni Goliath, ni quoi que ce soit. Josué est à Jéricho. Il a devant lui un immense géant. Et je vous dis, c'est un grand point d'interrogation. Comment Dieu va nous faire entrer dans cette ville et nous la donner? Comment il va s'y prendre? Nous, on sait l'histoire, elle a été écrite. Mais lui, il ne sait pas encore que les murailles vont tomber et qu'ils vont entrer et prendre Canaan. Et on peut vraiment l'imaginer aussi vivre sa vie intime avec Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu lui dit dans Josué chapitre 1er? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, même si récite-le, murmure-le, prie-le, pense-le. C'est toute cette importance de méditation, de communion personnelle avec Dieu qui est tellement importante avant tout. Et on peut vraiment imaginer Josué près de Jéricho, dans cette vallée, en train de méditer, peut-être de chercher la face de Dieu, de « Seigneur, comment vas-tu nous donner cette ville? » Et soudainement, un mystérieux personnage se dresse devant lui.
Ce personnage a même une épée à la main. Il a sorti l'épée de son fourreau. Et croyez-moi, si quelqu'un se présente devant vous, qu'il a dégainé une arme, ce n'est pas pour boire un café avec vous. Et Josué est brave. Josué va au-devant de cet homme et lui dit, es-tu pour nous ou contre nous? On va le lire ensemble et au verset 13 ou 14, il a cette réponse de cette personne, un personnage mystérieux, qui lui dit, non, répondit l'homme, je lis de la Sommeur, hein, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens ou j'arrive maintenant. Alléluia. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et j'aimerais répondre aujourd'hui, je pense que le Seigneur peut répondre à lui-même par sa parole à deux questions. Qui est ce personnage mystérieux? Qui est-il et que fait-il? Premièrement, qui est-il? La Bible parle d'un ange qui n'est pas comme les autres anges. La Bible parle d'un ange qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Moïse a rencontré cet ange. Josué rencontre cet ange. Il ne se présente pas, bien sûr, dans le texte comme en disant « Je suis l'ange de l'Éternel », mais il va demander à Josué de faire quelque chose qu'un ange autre ne demanderait jamais. Il va lui dire « Ôte tes sandales de tes pieds, car ceci est un lieu saint. » Et ça nous rappelle Exode 3, où il est écrit « L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson ardent. » Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Ôte tes sandales de tes pieds, car ceci est un lieu saint. » Cet ange n'est pas comme les autres anges. Le mot « ange » signifie un messager, un envoyé. Un ange, c'est un serviteur de Dieu. Mais il y a dans la Bible, à certains moments donnés, dans l'Ancien Testament, il y a un autre ange qui apparaît, qui n'est pas comme les autres anges. Et la Bible l'appelle, la Bible même lui donne un nom, elle l'appelle l'ange de l'Éternel. Et c'est ce personnage qui est ici en face de Josué. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi pour nous, c'est qu'il y a un doublon, ce n'est pas une répétition, c'est une sorte de doublon dans l'hébreu. Ça dit, Josué se prosterna contre terre, le visage contre terre. Maintenant, c'est très intéressant, mais dans le texte, la façon que le texte est écrit, plusieurs traductions françaises ne l'ont pas traduit ainsi, mais la King James en anglais, par exemple, l'a fait et d'autres traductions l'ont dit explicitement. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que Josué s'est prosterné et il a adoré cet ange. Parce qu'on peut littéralement traduire, et Josué se prosterna et il adora cet ange. Aucun ange n'accepterait l'adoration. Dans l'Apocalypse, Jean est émerveillé. À un moment donné, il est peut-être un peu perdu. Et la Bible dit, il voulut adorer un ange. Et l'ange lui dit, je suis un serviteur comme toi. Mais pas cet ange. Cet ange n'est pas un serviteur comme nous. Cet ange n'est pas un simple ange. Il est l'ange de l'Éternel. Et j'aimerais vous prouver que c'est Jésus-Christ. C'est Jésus dans l'Ancien Testament. Et si vous débutez dans la foi, si vous êtes nouveau dans la foi, peut-être que votre seule perception ou conception de Jésus, c'est ce prophète, cette personne qui est arrivée dans les évangiles et qui a choisi des apôtres, des disciples, un homme qui faisait des miracles, un homme qui faisait du bien, un homme qui chassait les démons, un homme qui guérissait les malades, qui a enseigné des principes de vie extraordinaires. Certains iront plus loin que de dire que c'est un prophète ou un grand personnage. Certains diront, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu pour moi. Mais peut-être même si vous reconnaissez Jésus comme étant le Fils de Dieu, peut-être ne saviez-vous pas que Jésus est apparu bien avant les évangiles. Même la Bible enseigne qu'il était auprès de Dieu quand Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que tout a été créé par lui et que rien n'a été fait sans lui. Rien. Rien n'a été fait sans Jésus. Et c'est très intéressant parce que Ésaïe 63, 9 dit ceci, si vous le voulez bien, on va tourner ensemble maintenant sans tarder. Ésaïe, vous pouvez cliquer aussi, hein, comme vous voulez. Ésaïe 63, 9. Au verset 7, je rappellerai les bontés de l'Éternel, les motifs de le louer. Verset 8, il avait dit, oui, les Israélites sont mon peuple, ce sont mes fils, je les aime, ils ne me décevront pas. On arrive au verset 9. Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse. On peut dire, lorsqu'ils ont souffert, il a souffert avec eux. Donc, vraiment, on parle ici de Dieu. Et il est écrit ceci, et l'ange, et là je vous le traduis directement de l'hébreu, l'ange de la face de Dieu.
Wow! Pas n'importe quel ange. Gabriel n'a jamais dit ça. Gabriel a dit, l'Éternel, je me tiens devant Dieu. Mais là, Dieu présente cet ange comme étant l'ange de la face de Dieu. Il est écrit ceci, l'ange de la face de Dieu les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a libérés. Et là, dans l'hébreu, c'est très clair, c'est il les a levés, il les a portés. Maintenant, peut-être vous pouvez vous dire, oui, mais Pasteur Christian, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'était sûrement une prophétie de Jésus qui allait venir. On annonce que Jésus va faire cela, Jésus va sauver l'humanité. Oui, mais attendez, il y a un contexte très précis ici. Il les a levés, il les a portés tous les jours anciens. Ah. Donc, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien. Dans les jours anciens, il y avait un ange qui était constamment présent avec Israël. Il les a levés, il les a portés, il les a délivrés. Quand ils souffraient avec eux. Il avait compassion d'eux, il les aimait. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. Jésus a toujours été avec Israël, depuis le début. Jésus est dans l'Ancien Testament. Jésus est dans la Genèse. Jésus est dans l'Exode. Et Jésus est dans Josué. Et ce mystérieux personnage que Josué a rencontré, qui vient vers lui avec une épée à la main, dégainée, prêt à conquérir, qui se présente comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Et en hébreu, on peut dire le commandant en chef, celui qui commande les armées de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il est là, devant Josué. Josué se prosterne devant lui. Josué l'adore. Et le mot vraiment adorer, c'est vraiment admirer. Josué l'admire. Et Josué lui répond comme seul on peut répondre à Dieu. Il lui dit, Seigneur, donne tes ordres. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales de tes pieds, ce lieu est un lieu saint. C'est Jésus dans l'Ancien Testament. Mais Malachie 3.1 dit ceci aussi. Un jour, alors que le serviteur de l'Éternel va venir, qui est Jean-Baptiste, Malachie 3.1, on annonce Jean-Baptiste. Suivez-moi bien. Jean-Baptiste, Malachie 3.1, Jean-Baptiste va venir. Et puis, soudainement, apparaîtra dans son temple. C'est le temple de qui? C'est le temple de Dieu. Donc, moi, Dieu, j'apparaîtrai dans mon temple. Et la façon que c'est écrit en hébreu, c'est très fort, ça dépend des traductions, mais dans l'hébreu, littéralement, moi, l'ange, j'enverrai l'ange de l'alliance. Ce n'est pas un ange comme les autres anges. Qui a levé la coupe le soir de la Pâque et qui a dit, voici la nouvelle alliance? C'est Jésus. L'ange de l'alliance, le messager de l'alliance, l'ange de la face de Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui est arrivé soudainement dans son temple. Et c'est lui que Josué, dans le texte que nous voyons maintenant, c'est lui que Josué a rencontré, a adoré. Donc, qui est-il ce personnage dans Josué 5? C'est Jésus-Christ. 2 leçons pour nous. La première leçon, c'est que la Bible enseigne Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même dans l'Exode que dans la Genèse, que dans les livres des prophètes, que dans les évangiles, qu'aujourd'hui. Regardez-moi bien. Autant que Jésus était là pour son peuple, autant il est là pour nous. Autant Jésus était là même quand son peuple était rebelle, même quand il a souffert de voir son peuple s'éloigner de lui. Autant Jésus est resté, autant Jésus était présent lors de la destruction du temple à Jérusalem, alors que Jérémie pleurait sur les murailles. Autant que Jésus était là, même quand son peuple s'éloignait de lui, même quand son peuple péchait, même quand son peuple lui tournait le dos, autant Jésus est encore là aujourd'hui. Autant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus des évangiles, c'est le même que Jésus dans Josué chapitre 5. C'est le même. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui. S'il a été fidèle et présent pour un peuple, pour son peuple, qui parfois était rebelle, pécheur, se moquait des choses de Dieu,
Et que je ne suis pas en train de dire qu'on peut pécher, se moquer des choses de Dieu et être fidèle et que Dieu va continuer à nous bénir. Attention, il ne faut pas faire dire au pasteur des choses qu'il n'a pas dit. Parfois, il dit, le pasteur, non, il n'a pas dit ça. Attention, il a dit ce qu'il a dit, mais il n'a pas dit ce qu'il n'a pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut pécher, se moquer de Dieu. Non. Mais indépendamment, Jésus est là. Il est fidèle. Il peut être attristé, il peut se retirer, il peut enlever sa main de bénédiction parce que son cœur est attristé de voir comment certains peuvent se comporter, mais il est là quand même. Il attend qu'on revienne. Il attend qu'on plie les genoux devant lui et qu'on lui demande pardon et que, Seigneur, est-ce que j'ai attristé ton cœur? Mais j'aimerais vous dire, s'il a été fidèlement présent, toujours disponible, et même David, dans le psaume 36 et même le psaume 37, si je ne m'abuse, j'y vais à l'oreille, David invoquera le nom de Dieu pour que Dieu envoie l'ange de l'Éternel poursuivre ses ennemis. David a fait appel à l'ange de l'Éternel. David connaissait l'ange de l'Éternel. Et si Dieu a toujours été fidèle, disposé, prêt à secourir son peuple, à bien plus forte raison pour toi et moi aujourd'hui, est-il disponible pour nous aider. Amen. Il est le même. S'il a été constamment dans l'Ancien Testament, il est constamment là pour toi et moi aujourd'hui. Ça ne dépend pas de comment je me sens. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de si je fais quelque chose de bien ou si je fais quelque chose de mal. Jésus est là. Maintenant, bien sûr que les dispositions de mon cœur vont affecter les dispositions de son cœur. Mais il est là quand même. Bien disposé ou mal disposé, Jésus est là. Que je croie en lui ou que je me détourne de lui, il est là. Et la Bible enseigne qu'il était constamment dans l'Ancien Testament. Jésus est constamment avec nous. Amen. Que je le ressente ou que je ne le ressente pas, il est là. Que tu planes dans la louange avec tes écouteurs dans le métro. Ah Seigneur, franchement, là, je le sens là. Vraiment, je te dis là, attends, je texte à ma copine, vraiment, Jésus est là. Et le lendemain, tu es découragé, il est autant là. Comprenez ce que je veux dire? Il est fidèle. Il ne manque pas. Peu importe comment ton patron te parle, Jésus est là. Peu importe les circonstances, peu importe la météo, peu importe comment tu te sens, peu importe ce que les gens te font, peu importe les pensées qui viennent à ton esprit, peu importe comment tout peut bouger et changer parfois en 1 heure dans ta journée, Jésus est là. Il est le même. Il ne change pas. La Bible dit, il a été là durant tous les jours d'Israël. Il était là, l'ange de l'Éternel. Et c'est lui qui se présente à Josué. La deuxième vérité que nous avons besoin de saisir aujourd'hui, qui est très importante, c'est qu'avant de conquérir Jéricho, Josué avait besoin d'être conquis par Dieu. Avant de devenir le conquérant de Jéricho, il avait besoin de se prosterner et d'être conquis par le Seigneur. J'ai raison. C'est vrai, hein? La Bible dit, et un instant plus tard, le Seigneur va lui donner toutes les directives précises. Josué, voici ce que tu dois faire. Voici comment tu organises le peuple. Faites ceci, faites cela, mettez-vous en ordre de bataille. Vous allez tourner, si vous connaissez l'histoire, vous allez tourner pendant 6 jours, vous ne dites rien. Ce sera le silence. Le 7e jour, vous allez faire des acclamations et puis les murailles vont tomber. Je vais vous donner la vie. Dieu, un instant plus tard, dans le même entretien, tout prouve que c'est le même entretien. Dieu va lui donner toutes les directives. Dieu va guider Josué, mais avant, il a besoin d'être conquis. Avant, il a besoin d'adorer son Dieu. Amen. Hallelujah. J'aimerais vous dire ceci. Avant de servir, nous avons besoin d'adorer. Avant d'aller proclamer, nous avons bien sûr, il faut proclamer, bien sûr, on aime servir le Seigneur. Mais avant, il faut adorer. J'aimerais dire aussi ceci. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Non. Et c'est dans l'adoration, c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est face à face avec Dieu, c'est au-delà d'un culte. Le Seigneur est partout. Mes amis, Jésus n'a pas besoin d'un culte pour se manifester. Il était fidèle partout dans l'Ancien Testament. Il sera avec toi partout. Amen. Le Seigneur peut te parler ce soir, il peut te parler demain, il peut se manifester à toi n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Il est Dieu, il est souverain. Comme la Bible dit, il a toujours été là dans l'Ancien Testament, il est toujours là avec nous.
Et si nos cœurs sont disposés, il peut nous visiter. Mais avant d'y aller, il faut recevoir. Avant de dire, il faut recevoir quelque chose. Et Josué a reçu quelque chose de Dieu. Il est impossible, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous démontrer bibliquement, et même les théologiens s'entendent, même des théologiens, vous ne croirez pas, mais ça existe, des théologiens athées. Des théologiens athées ont écrit, je l'ai lu, ont écrit qu'ils avaient remarqué qu'à chaque fois qu'un homme était en présence de Dieu, Dieu lui communiquait quelque chose, il recevait quelque chose de Dieu. Josué reçoit quelque chose de Dieu. Les prophètes en présence de Dieu recevaient quelque chose de Dieu. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais on a besoin de continuer à être dans sa présence, continuer de vivre avec Dieu. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Nous avons été créés. Dieu nous a fait ici. Tu ne peux pas faire autrement que comment Dieu t'a fait. Dieu m'a fait, Dieu t'a fait, Dieu nous a fait comme on est. On ne peut pas être autre chose. Même si tu n'es pas d'accord, tu es comme ça. Dieu nous a créés dépendants des éléments qui nous entourent. C'est vrai. Personne n'est autosuffisant. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'amis, on a besoin de soleil, on a besoin d'énormément de choses autour de nous. Et je vais rajouter ceci, on n'en a pas besoin qu'une seule fois. Vous voyez où je m'en vais? Il y en a qui vous disent, je te vois arriver, pasteur. Personne ne s'est levé ce matin en se disant, attends, je vais respirer un bon coup, ce sera bon pour la semaine. On en a besoin. Et si tu dis, pasteur Boulagnon, on dit, moi je suis un chameau, je bois un bon coup, après c'est bon. Mais à un moment donné, le chameau, il vide sa bosse. Il a besoin de reboire. On a besoin de manger. On a besoin d'amis. On a besoin de relations. On ne peut pas vivre seul. On a besoin les uns des autres. Mais je vais aller plus loin. On a besoin de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a créés dépendants de la présence de Dieu. On chante des chants où on dit à Dieu, ça part à l'écran, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on chante des chants, toutes sortes de chants à l'écran qui passent, qui disent tu es comme l'air que je respire. Il y a un chant qui dit ça. C'est l'air que je respire, ta présence. Vous connaissez ce chant? C'est l'air que je respire, ta présence. C'est vrai qu'on a besoin de la présence de Dieu comme on respire. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vivez ainsi avec Dieu? Est-ce que vous vivez sur l'attouchement que Dieu vous a donné il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, ou à telle date, en 1930, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et maintenant, c'est bon, je suis tagué, je suis tamponné, baptisé du Saint-Esprit, et plus jamais je suis retourné. Non, on est dépendant, constamment dépendant de la présence de Dieu. Il y en a qui sourient, il y en a qui les amènent, il y en a d'autres qui sont... Mais on est dépendant du Saint-Esprit. Amen. Comme de l'air, comme de tous les éléments. Josué ne pouvait pas vivre de seulement Josué chapitre 1, parce qu'il a une rencontre avec Dieu en chapitre 1. Mais chapitre 5, et peut-être qu'il y en a eu d'autres, Josué a encore une rencontre avec Dieu. J'aimerais te dire ceci, il y a une grande leçon pour nous. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et la manne, c'était quelque chose de quotidien. Tu ne pouvais pas mettre la manne dans un pot. C'est écrit, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une très belle histoire. Le peuple d'Israël recevait un pain du ciel. Il y en avait chaque jour. Et s'ils en prenaient pour d'autres jours à l'avance, ça pourrissait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un enseignement du Seigneur. Je veux vivre avec toi au quotidien. Je veux te nourrir au quotidien. J'ai un pain pour toi au quotidien. Jésus a dit, je suis le pain du ciel. Amen. J'ai besoin de rencontrer Jésus au quotidien. Hallelujah. Quelqu'un m'encourage un petit peu là. Parce que j'ai besoin. Jésus a même dit, si vous venez à moi, des fleuves d'eau vive vont couler de votre sein. On a besoin de cela. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, il était dit de Jésus qu'il est la parole de Dieu. Jésus est la parole. Nous avons besoin de rencontrer Jésus régulièrement. Avant de donner, il faut recevoir. Avant de conquérir Jéricho, il faut être au pied du commandant en chef de l'armée de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin de rencontrer l'ange de l'Éternel physiquement, glorieusement, à l'épée à la main, comme ça, tous les matins, avant de partir. Que si vous ne l'avez pas rencontré, surtout ne sortez pas de votre appartement. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. On rencontre Dieu dans notre cœur. Amen. Dans la sincérité, dans l'intimité, dans le secret de notre cœur. Mais nous avons besoin
Josué avait besoin, et la grande leçon ici, premièrement, c'est nous avons besoin de rencontrer notre Seigneur Jésus régulièrement. Amen, hallelujah. Qui est-il? Et je termine avec ceci, mais ce sera un petit peu long. Que fait-il? Parce que la majorité d'entre nous, l'image que nous avons de Jésus est celle du Nouveau Testament, n'est-ce pas? On s'est fait une image de Christ à partir du Nouveau Testament. Mais là, certains, vraiment, je vais vous bousculer. Mais l'image de Jésus dans les évangiles n'est pas complète. Parce que Jésus, dans les évangiles, est venu comme un sauveur. Il a fait beaucoup de choses. Mais on a besoin de toutes les Écritures pour continuer à découvrir qui est Jésus. Et quand on pense à Jésus seulement sur les évangiles, on voit quelqu'un qui guérit les malades, qui est extraordinaire. Quelqu'un qui ressuscite les morts, je suis sans mots. Quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle. Amen, alléluia. Je sais aussi que de n'importe quel texte des évangiles, on peut sortir une mine d'or sans fin de révélation de Jésus. C'est merveilleux. Mais si on continue, à un moment donné, il y a des limites. On n'a jamais vu Jésus avec une épée dans les évangiles. Et là, c'est le même Jésus avec une épée à la main. Et dans l'Apocalypse, la Bible me dit même qu'il y a une épée qui sort de sa bouche. Il n'ira pas là. Jésus est sauveur. Il est tous les attributs de Dieu. Il est Fils de Dieu. Mais ici, aujourd'hui, en terminant sur cette série, Jésus est vainqueur de tous ses ennemis. Parce qu'il est un commandant en chef. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu comme ça, mais Jésus est aussi un guerrier. Il est un homme de guerre. Maintenant, pas pour faire du mal aux hommes, mais comprenez-moi bien. Jésus est un homme de guerre, un homme de combat, l'épée à la main. Il avait l'épée dans sa main, pas dans son fourreau. Il dit à Josué, « Je suis le commandant en chef de l'armée de Dieu. » En d'autres mots, tous les anges sont derrière moi et j'arrive maintenant. Je voudrais vous dire, le match va commencer. C'est impressionnant. Il est là et Josué se prosterne devant lui. J'aimerais que nous puissions garder une image de Christ comme étant le commandant en chef de l'armée de Dieu. Maintenant, pourquoi se présente-t-il comme un homme de guerre, un personnage de guerre? Il n'y en a pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez voir à la maison, c'est très intéressant, parce que Hébreux chapitre 2, verset 10, le présente aussi comme le commandant en chef de notre salut. En grec, c'est pas toujours traduit comme ça, mais en grec, c'est le même terme. Il est le commandant en chef de notre salut, et on peut traduire, il est l'expert pour nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus a en tête? Jésus ne combat pas tout et n'importe quoi. Il n'a pas l'épée en main pour faire tout ce qu'on a envie. Seigneur, j'aimerais bien changer de collègue. Seigneur, mon voisin. OK, je m'en occupe. Non, 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 non. Jésus a une mission très précise. Il faut que nous, on apprenne à entrer dans sa mission. Mais la mission de Jésus, c'est qu'il est le commandant en chef de notre salut. Il est l'expert. Là, tout ce que je vous dis, ce n'est pas une traduction française. C'est vraiment l'étude du grec. Il est l'expert pour nous conduire dans la gloire de Dieu. Donc, Jésus a un objectif très précis dans sa conquête et dans sa victoire, c'est de nous amener à vivre dans la gloire de Dieu. Je parle de la gloire de Dieu, un jour nous irons. Mais je parle aussi dans un autre sens, ici, maintenant, nous pouvons tous, dans notre cœur, vivre la gloire de Dieu. La glorieuse présence de Dieu. J'aime bien la Sommeur, elle traduit, car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. C'est une très belle traduction. Mais Jésus est venu pour combattre et pour vaincre, afin que l'on puisse vivre dans la glorieuse présence de Dieu ici, aujourd'hui, dans notre cœur. J'aimerais vous montrer 3 groupes d'adversaires que Jésus a vaincus. Parce qu'il faut faire très attention, même au premier culte, j'ai presque fait une petite nuance théologique qui était pas bien. Il faut depuis la croix, il nous faut toujours regarder en arrière pour la victoire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Jésus a tout accompli à la croix. Ceux qui vivaient avant la croix
croyait que ça allait se faire. Il vivait dans la foi que les choses allaient se faire. Maintenant, pour nous, c'est complètement différent. Il nous faut vivre dans la foi. La foi, c'est simplement la confiance. Il nous faut vivre dans la confiance que Jésus l'a fait. Même si ce n'est pas encore fait en moi, Jésus l'a fait à la croix. Et si je crois que Jésus l'a fait à la croix, Dieu va honorer ma confiance et Dieu va le faire en moi. C'est compliqué? Vous me suivez? Ça va? OK. Donc Jésus l'a fait. Qu'a-t-il vaincu? Il l'a combattu. Josué le voit comme un combattant avec une épée, mais nous le voyons maintenant régnant et ressuscité. Il a combattu. Il l'a fait. Il a dit à la croix, tout est accompli. Le combat est fini. La victoire est acquise. Maintenant, la victoire sur 3 éléments. J'aimerais vous montrer aujourd'hui. Premièrement, Jésus est vainqueur de tout mal. Là, vous allez dire, oh là là, pasteur, tu as juste à sortir de l'église en 5 minutes, tu vas voir qu'il n'a pas vaincu tout le mal du monde. Hein? Il a vaincu tout le mal du monde à la croix, même le mal que tu vois sur la rue. Mais il va l'accomplir dans ma vie par la foi. OK? Maintenant, sa victoire. Jésus est vainqueur du mal. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3, 23. On l'a vu tout à l'heure. Maintenant, deuxièmement, Jésus a vaincu le mal que nous avons commis. Pourquoi je dis ça? Parce que la première chose qui nous vient en tête, quand on veut s'approcher de Dieu, qu'on veut vivre en communion avec Dieu, en amitié avec Dieu, et qu'on dit, Seigneur, tu as dit que tu te battrais pour que je sois en communion avec toi, en amitié avec toi. Parce que je fais une petite parenthèse, mais écoutez-moi bien. Quand Dieu créa Adam, il l'a créé parfait, pur, pour une pure communion constante avec lui. Non? J'ai raison ou pas? J'ai raison. C'est vrai, hein? Adam était constamment en communion avec Dieu. Le péché a séparé Adam de la présence de Dieu. Et Adam a commencé à vivre avec des remords et des regrets. Jésus est mort à la croix pour qu'on revienne à cette communion constante d'amitié avec Dieu. Mais le problème, c'est qu'on a des souvenirs, des choses qu'on a fait, le mal qu'on a fait. Peut-être qu'on a fait mal à des gens autour de nous, on vit avec du regret, on vit avec des remords, on a fait des choses mal, on a commis des péchés, on a fait des choses, on a dit, on est allé à des endroits, on a fait des choses et on sait que ces choses sont mal pour Dieu. Alors, on tend à avoir une communion avec Dieu, mais on rebaisse les bras parce qu'on a tellement de remords. Jésus a porté, écoutez-moi bien, la Bible dit que Jésus a porté nos péchés, le mal qu'on a fait, Jésus l'a porté à la croix, il l'a mis sur lui, il est mort avec lui et Jésus l'a détruit, ce mal. En d'autres mots, le mal que j'ai fait, Jésus l'a détruit à la croix. Mais je vais aller plus loin. Jésus a vaincu tous les péchés. Il a vaincu les péchés que j'ai faits, mais il a aussi vaincu les péchés qu'on m'a faits. Il a payé pour mes fautes, mais les hommes blessent les hommes. Et parfois, quand on devient chrétien, on sait que c'est régler le mal qu'on a fait, mais le mal qu'on nous a fait, on le traîne, on l'amène avec nous. Et ce mal nous empêche parfois d'avoir une saine communion avec Dieu. Parce que j'aimerais juste qu'on revienne sur une image où on parle de... Si nous croyons, Jésus vaincra tout ce qui nous empêche d'être en communion constante avec lui et ses enfants. Allô? Le but de Dieu, c'est qu'on soit en communion avec lui et les uns avec les autres. Donc, par la foi, je dois croire que Jésus est vainqueur de tout ce qui peut me bloquer d'être en communion avec mon frère et ma soeur. Tout ce qui peut m'empêcher d'être en communion. On ne peut pas être en communion. Je ne peux pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais on ne peut pas avoir la même communion avec les gens qui vivent sans Dieu qu'avec les gens qui sont dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, on peut se faire mal parfois, on peut se blesser, on peut y arriver des erreurs dans le corps de Christ. Mais on est appelé en Jésus-Christ à se pardonner, à oublier, et à s'unir et à avancer ensemble. Amen. Jésus se porte garant, si je crois, il porte sur lui
la responsabilité. N'oubliez pas, il est l'ange de la nouvelle alliance. Il est l'expert pour nous faire entrer dans la gloire de Dieu. Il est le commandant en chef pour que je puisse apprendre à marcher dans la glorieuse présence de Dieu. Donc, il porte responsabilité pour que je sois en communion avec Dieu et en communion avec Marie-France constamment. Et même si demain, j'écrase le petit orteil de Marie-France, elle va me pardonner. Et puis, on va continuer à marcher ensemble. Ça, c'est le but de Dieu. Donc, Jésus est mort à la croix pour les péchés que j'ai faits, mais les péchés qu'on m'a faits. Amen? Il est mort à la croix pour ces choses-là. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, Jésus est vainqueur du vieil homme. Ce que j'appelle souvent le « je me moi ». Il est impossible que je sois ami de Dieu. Impossible. C'est complètement illogique. Deux personnes contraires ne peuvent pas être amies ensemble. Deux personnes qui n'ont rien en commun ne peuvent pas être en communion. Je vais vous le prouver. Ma nature, je le prends sur moi comme ça, vous ne vous sentirez pas trop mal. Je le prends sur moi, plein de responsabilités. Ma nature déchue d'homme qui vit sans Dieu. La Bible Sommaire parle de l'homme comme étant un homme qui vit sans Dieu, livré à lui-même, sans Jésus. Christian Robichaud, livré à lui-même, est égocentrique. Je, me, moi, tout le temps. Même si j'aide quelqu'un, c'est qu'est-ce que ça peut me rapporter? Ça, c'est ma nature. La nature de Dieu est tout à fait l'inverse. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, deux personnes contraires qui s'opposent dans leur système de valeurs ne peuvent pas être des amis, ce n'est pas possible. Ils vont toujours se prendre la tête. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Non seulement il a vaincu à la croix mes péchés, mais il m'a vaincu à la croix. Ah! Maintenant, pour rentrer là-dedans, il faut vouloir être vaincu. Attention. Paul dira, je suis mort avec lui. J'ai raison ou pas? Paul dit, j'ai été crucifié. Donc, pour Paul, c'est fait. Jésus m'a vaincu, moi, Robichaud, moi, égocentrique, qui pense qu'à soi. Jésus m'a vaincu à la croix. Oui, mais pasteur, tu n'as pas changé. Vivez 5 minutes avec moi, vous allez voir que je ne suis pas encore vraiment parfait comme Jésus. Hein? Mais, si je crois, ce qui a été fait à la croix sera fait en moi. Parce que le juste ne vit pas par ses efforts, il vit par la foi. Jésus a déjà vaincu ma nature à la croix. Et je suis appelé à croire, hallelujah, qu'il l'a vaincu. Maintenant, il a vaincu qui je suis, mais il a vaincu tout ce que l'être humain peut produire dans le monde comme mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui autour de nous qui sont le résultat de la nature humaine. Ce n'est pas toujours le diable, c'est juste l'homme. Nul ne cherche Dieu. Incroyable la nature de l'homme. Nul ne cherche Dieu. Mon frère, je ne connais pas votre nom, mais si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous aviez envie. Parce que la Bible dit, nul ne cherche Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui, s'il y a une Bible dans vos mains, c'est parce que Dieu a mis en vous le désir de s'approcher de Dieu. Nul ne cherche Dieu. L'homme est un être égocentrique qui cherche l'autosatisfaction, la distraction et la complaisance. L'homme, il cherche à être complaisance. Tu vois? Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu a vaincu ça. Et Dieu le vaincra dans nos vies si on s'approche de lui, si on vient à lui et si on croit que ça a été fait à la croix. Non seulement Jésus a vaincu ces choses, Jésus a vaincu toute forme de souffrance, la maladie, les douleurs, les soucis de la vie. Alléluia. Je vais aller plus loin. Paul dit, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Wow! Il n'a pas dit, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre l'Église, même si l'Église est très importante, mais quelque chose de plus précis que simplement dire l'Église, ou la foi. Paul dit, nous renversons les raisonnements, donc tout est ici. On a toutes sortes de raisonnements, et certains de ces raisonnements s'élèvent contre l'importance de connaître Christ. Très intéressant. Paul luttait, et dans l'Église, et hors de l'Église, contre tout ce qui pouvait venir contre l'importance de connaître Christ. Wow! Je vais vous en citer quelques-uns. Ça fait 12 ans que je suis en France.
j'ai voyagé un peu. J'ai fait peut-être 400 églises en 7 ans. J'ai remarqué dans beaucoup d'églises que des chrétiens souffrent d'un mal que l'on appelle l'activisme dans l'Église. Ils font toutes sortes de choses pour Dieu, pour l'Église, mais leur communion avec Dieu est tellement faible. Et combien m'ont dit, « Pasteur, je roule sur la réserve. » Vous connaissez l'expression, hein? En anglais, on dit « running on empty ». Le cadran est presque vide. Je suis desséché. Je ne suis pas bien. Je ne me ressource pas en Dieu. Mais je suis responsable de ci, je suis responsable de ça. C'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui ferme la porte, c'est moi qui fais ci. Et les gens font toutes sortes de choses dans l'Église. Ils sont dans l'activisme. Mais écoutez-moi bien. Paul se levait contre tout ce qui venait contre la connaissance de Christ. Ça veut dire que si tu es en train de conquérir Jéricho, mais tu n'as pas été au pied du commandant en chef de l'armée de Dieu, tu vas te dessécher. Tu vas t'épuiser. Il faut se renouveler en l'Éternel. Il faut retourner au Seigneur. Et l'activisme aujourd'hui fait beaucoup de mal dans l'Église. C'est une des choses que Jésus veut vaincre dans nos vies, mais qu'il a vaincu à la croix. Je parle de l'activisme. Je parle de certains qui sont aveugles devant l'importance de la communion avec Dieu. Certains chrétiens sont des vrais enfants de Dieu adoptés vraiment, mais ne réalisent pas à quel point il est vital d'avoir une amitié avec Dieu. Certains n'ont toujours pas encore réalisé que tout ce que Dieu fait, toutes les choses, tous les sujets sur lesquels Dieu veut se battre pour nous, c'est pour qu'on puisse vivre en communion avec lui. Il veut nous ramener dans cette communion spirituelle avec lui. Regardez l'Ancien Testament, comment ça se passe dans l'Ancien Testament, dans le temps des juges, par exemple. Dieu bénit le peuple. Dieu veut nous bénir en passant. Amen. Ah, tu dis que les gens, ah ouais, Dieu veut me bénir et tout. Mais souvent, le problème, ce n'est pas la bénédiction, le problème, c'est notre mauvais cœur. Et souvent, Dieu bénissait Israël. Israël commençait à adorer les bénédictions que Dieu lui donnait au lieu d'adorer Dieu. Alors, ils attristaient Dieu et Dieu reculait, enlevait sa protection. Et là, les méchants arrivaient. Et des petits brigands de rien. Parce que si tu regardais le contexte, les Amalécites, les Ammonites, tous les Hittes qu'il y avait, souvent c'était des petits brigands qui auraient dû être plus faibles que la nation d'Israël, mais qui pouvaient rentrer et ravager. Et des hommes comme Gédéon deviennent apeurés. Et Dieu crie à Dieu, le peuple crie à Dieu, et Dieu envoie le secours. Et Dieu vient se battre pour eux, pour qu'ils reviennent en communion avec lui. Et ils reviennent en communion avec Dieu pour un moment. Et quand on est en communion avec Dieu, on est béni. Et Dieu bénit tous les aspects de notre vie. Et tout à coup, Dieu commence à nous bénir et nous bénir à droite et à gauche. Et on commence à embrasser les bénédictions de Dieu plus que Dieu. Et on est reparti. Mais regardez, à chaque fois que Dieu s'est battu pour Israël, c'est pour les ramener à lui. Comme un homme est prêt à se battre pour sa femme. Et souvent, Dieu adresse Israël comme sa femme. Un homme qui est prêt à retrousser les manches et se battre pour sauver sa femme, mais pour qu'elle l'aime en retour. Tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. J'aimerais rajouter ceci. Fabriquer la présence de Dieu. La présence de Dieu ne se fabrique pas. La présence de Dieu, ce n'est pas un mood. On ne peut pas, avec la musique, faire un truc et tout à coup, là, ouais, tu le sens, ouais, je le sens, ouais, Dieu est là, ouais, trop bien, ouais, franchement. Ah, ce chant, ah, ouais, quand ce chant est là, ouais, la gloire vient et tout. Le chant d'avant, la gloire ne vient pas, le chant d'après, pas non plus, mais ce chant, vraiment, sur ce chant, moi, je le sens que Dieu est là. La présence de Dieu n'a rien à voir. J'ai rien contre les spots et tout, quand on fait de l'évangélisation, tout ça, les jeunes ont fait des choses extraordinaires et c'est très belle et béni de Dieu. Mais la lumière, tous les moyens techniques qu'on peut se donner n'amènent pas à la présence de Dieu. On ne peut pas la fabriquer, la présence de Dieu. Il y a quelque chose dans la présence de Dieu qu'aucun homme ne peut faire. Il y a un sens de majesté. Il y a un sens de respect. Il y a un sens de joie, oui, de liberté, oui. Même parfois Israël dansait, mais il y a aussi un sens de révérence et de joie dans la présence de Dieu. La Bible dit, quand le feu tomba du ciel, dans Exode, la Bible dit, le peuple d'Israël poussa un cri de joie et se prosternèrent. Il y a les deux. Il y a une liberté, là où l'Esprit du Seigneur est la liberté, mais il y a aussi une révérence. Et Dieu veut combattre tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. La vraie connaissance de sa présence. Pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Mais je vais plus loin.
les fausses doctrines qui essaient de rentrer dans les églises, la philosophie, les philosophes d'aujourd'hui, l'agnostisme, je crois à rien, l'intellectualisme. Ma fille me faisait lire hier l'introduction de l'encyclopédie française dans laquelle on appelle la société à douter, à douter, à douter, à douter. Sur plusieurs sujets, je suis d'accord qu'il faut peut-être douter et disséquer et vraiment analyser. Mais sur la présence de Dieu, sur qui est Dieu, on est appelé à croire. Amen. On est appelé à chercher Dieu, oui, de tout notre cœur, mais on est appelé aussi à croire comme des enfants. Jésus n'a-t-il pas dit ça? Amen. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. L'athéisme, tout. Jésus est vainqueur de tout ce que les hommes peuvent produire. Mais il y a un troisième groupe aujourd'hui. Jésus est vainqueur de Satan. Et certaines personnes ont bien compris ça, mais ce n'est pas tout le monde. Si vous croyez que Dieu existe, vous devez croire aussi qu'il y a un adversaire. On n'en parle pas beaucoup de l'adversaire à l'Église, et tant mieux parce que c'est la maison de Dieu. Hein? Mais il y a un adversaire. Mais Jésus l'a vaincu. C'est même écrit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a détruit celui qui avait la puissance de, j'y vais à l'oreille, mais c'est Satan, c'est le diable. Donc vous dites, non mais pasteur, le diable est encore là. Comment ça se fait que la Bible a dit que Jésus l'a détruit? Jésus l'a détruit à la croix et lui a enlevé toute son autorité, toute sa puissance. Tout a été accompli à la croix, mais ça s'accomplira dans ma vie par la foi. Ça veut dire que je dois croire que je n'ai plus à lutter avec le diable, à mettre mes gants de boxe, puis on va lutter. Il est vaincu. Combat, le bon combat de la foi. Revêtez l'armure afin de tenir. Le vrai combat, c'est de tenir victorieux dans la victoire de Christ. Amen. Maintenant, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous montrer, dans lesquelles, en fait, sur tous les sujets, que Christ est victorieux. Christ est victorieux sur Satan, parce que Satan est parfois présenté comme le tentateur. Il tente. Et charnellement, par nos forces à nous, on a peut-être un certain effort à faire dans la tentation, mais le combat appartient à l'Éternel. Et si tu luttes avec des tentations qui sont trop fortes pour toi aujourd'hui, qui te possèdent, tu peux crier à Dieu. L'Évangile ne peut pas être plus simple, mais il ne peut pas être plus vrai. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Il le délivre de tous ses ennemis, amen, de tous ses soucis. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est pris par une tentation. Et je sais qu'à un moment donné, plus tu te mets dedans, plus tu deviens accro. Et tu es pris par cette tentation. Le tentateur tire avec cette ficelle sur ta vie. Il y a quelque chose à propos de Jésus qui dépasse toute connaissance intellectuelle. Si tu cries à Dieu, Dieu va te libérer. Il est le libérateur. Deuxièmement, il est l'accusateur. Satan est présenté comme l'accusateur. Il accuse. Il accuse celui et celle qui veut s'approcher de Dieu. N'est-ce pas? Et tu veux t'approcher de Dieu. Tu veux vivre une communion, une amitié avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Combien d'entre nous, on a seulement levé nos mains pour nous approcher de Dieu? Tout de suite, il y a des pensées qui viennent. Ah non, pas toi. Toi, tu n'es pas digne. Tu te prends pour qui? Mais comment toi pourrais-tu lever les mains vers Dieu? C'est l'accusateur. La Bible dit qu'il se tient même au trône de Dieu, l'accusateur qui les accusait jour et nuit. Jésus l'a vaincu. Et toute accusation qui peut venir à ton esprit, tu peux mettre le bouclier de la foi et dire, c'est fini au nom de Jésus. Parce que Jésus a porté, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'histoire raconte qu'un jour, c'est le témoignage de Martin Luther, hein? Martin Luther dit qu'un jour, le diable lui est apparu avec un parchemin qui s'est mis à dérouler, qui déroulait sans fin. Le diable a dit à Martin Luther, j'ai écrit tous tes péchés. Martin Luther a dit, c'est vrai, mais ils sont payés. C'est fini. Jésus est vainqueur de l'accusateur. Je continue. Jésus est vainqueur du séducteur. C'est fort. La Bible dit que Satan avait séduit toute la terre. C'est impressionnant. Il veut faire rentrer dans nos pensées, même en tant que chrétien. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien que tout est bon, là, qu'on plane sur des nuages. Il veut nous faire rentrer parfois dans l'esprit des modes de pensée qui ne sont pas de Dieu. Il est un séducteur. Mais on peut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, viens
éclaire-moi. Et l'épée de Christ peut venir trancher entre ce qui est lumière et ténèbres, en ce qui est flou, ce qui n'était pas certain. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Le Seigneur peut venir le faire. Je continue. Quatrièmement, il est un menteur. Allô? Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, Satan est un menteur. Jésus a été clair, hein? Il a dit, Satan est un menteur. Il a dit, je suis la vérité. C'est très simple. Jésus est venu pour nous purifier de tous les mensonges pas possibles qui ont pu rentrer dans l'esprit de quelqu'un et dans la société. Amen? Jésus est vainqueur de ces choses-là. Je continue. Satan est le seigneur des mouches. Vous ne saviez peut-être pas? Je vais vous l'expliquer. Dans les évangiles, dans les entretiens entre Jésus et les hommes, ils vont appeler Satan Belzébul. OK? Belzébul, c'est une expression qui a été attrapée par les Juifs, qui vient d'une divinité philistine, cananéenne, très ancienne, qui s'appelait Baal-Zéboul, qui voulait dire le seigneur des mouches. Et les Juifs ont appelé Satan le Belzébul. Et l'origine du mot, Belzébul, ce n'est pas exactement ça, mais l'origine du mot, c'est le seigneur des mouches. C'est très bien dit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle fait une mouche? Elle ne fait pas grand-chose de mal, mais qu'est-ce qu'elle peut t'embêter? Elle tourne, tu n'arrives plus à te concentrer. Maintenant, toute blague à part, l'ennemi peut parfois venir avec un souci, une inquiétude. Il te la met et elle commence à te tourner dans la tête. Elle ne peut rien te faire, c'est qu'un souci, c'est qu'une inquiétude. Et si tu perdais ton job, qu'est-ce qui t'arriverait? Mais tu perdrais ton appart, tu perdrais ci, qu'est-ce que les gens diraient de toi? Et nanana. Et tu as vu, hein, sur le communiqué, le patron a dit qu'il y en a 50 qui vont partir. Ça sera peut-être toi. Mais si ça veut dire que tu es un des 50 pas bon, tu es un nul, tu es un... Et ça part. Et une mouche en fait 10 et 10 mouches en font 1000. Et à un moment donné, parce que ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous peut-être déjà arrivé, à un moment donné, tu es pris dans tes pensées. J'ai raison? Tu es pris par des soucis, ça te tourne de partout, ça te bourdonne dans la tête, tu n'es pas bien. Parfois, les pasteurs, on voit des gens qui viennent vers nous qui sont tellement pris par soit le passé, des choses qui sont arrivées, certains ont vécu même des guerres dans leur pays, ça leur tourne dans la tête. C'est comme le Seigneur des mouches, ça bourdonne de soucis à l'intérieur. Il est le Seigneur des mouches, mais j'aimerais vous annoncer, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et ça m'est arrivé de vivre, je vous témoigne personnellement, ça m'est arrivé en un instant de dire, Seigneur, j'y arrive pas. Parce que souvent, la mouche, tu n'arrives pas à l'attraper. Hein? Il y a des soucis, on n'arrive pas à les enlever. Tu peux te répéter 50 versets par jour. Tu peux faire 10 sessions avec Pasteur Didier. Tu peux aller à la nuit de prière. Tu peux te mettre de la louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Dès que tu arrêtes, ça revient. Tu te dis, mais comment ça se fait? Je n'arrive pas. Parce qu'il y a un combat, parfois on a une part à jouer, mais il y a un combat qui appartient à l'Éternel. Et moi, ça m'est arrivé de dire, Seigneur, je le donne. Tu attends. Tu t'attends à Dieu. Ça m'est vraiment arrivé tout à coup. C'est comme si le ciel se dégage. C'est parti. Parce que Satan, c'est Belzébul, c'est Baal-Zéboul, c'est le Seigneur des mouches. Et le Seigneur est venu en tant que Seigneur des seigneurs, vainqueur de tout. Amen. On va terminer, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Tournez avec moi en terminant dans Romains. Chapitre 8. Paul l'a tellement bien dit. Jésus est venu pour vaincre tout ce qui nous empêche d'être en communion avec lui. Amen. Maintenant, si tu dis, Seigneur, le Seigneur m'a libéré de tous mes soucis.
Super, franchement, cet après-midi, je me fais 3 heures de shopping. Ce soir, after work, c'est avec les copines, et puis 3 heures là, et puis on va rentrer à 11 heures, on va se faire 3 films jusqu'à 3 heures du matin. Je vais faire n'importe quoi de ma vie. Jésus n'est pas venu pour te libérer de tes problèmes, pour que tu fasses n'importe quoi de ta vie. Jésus est venu pour nous libérer, pour vaincre tous nos ennemis, pour qu'on soit en communion avec lui et avec nos frères et sœurs. Amen. Hallelujah. Et maintenant, regardez ce que Paul a dit. Après tout ce qu'il a traversé. Hallelujah. Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Il n'a pas dit qui nous séparera de Dieu. Regardez, il y a une nuance. Qui nous sépare, il y a une précision, pardon. Qui nous séparera de l'amour? Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Donc, on est appelé à vivre en constante communion avec Jésus. Et le Seigneur va se battre pour ça, si on le veut. Et un jour, on dira, il a vaincu. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Maintenant, je lis de la Sommeur, c'est peut-être un peu différent de la version Louis II classique. Oui, j'en ai. La détresse, l'angoisse, il y en aura peut-être. La persécution, la faim, la misère, le danger, même l'épée. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que lui a été vainqueur de tous ses ennemis. Amen. Toutes ces choses sont les ennemis de mon amitié avec Dieu. Ni la mort, dites avec moi, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni aucune créature. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Il y a du vécu, hein? Moi, je n'ai pas ce vécu, mais Paul a ce vécu. Et après tout ce qu'il a traversé, il va même parler des faux frères, de toutes sortes de choses. Il va dire, rien ne m'a séparé de vivre une amitié avec Dieu. Il y a des mecs qui voulaient ma peau parfois, qui me cherchaient pour me tuer. J'ai appris à ce que rien ne me sépare de ma communion avec Dieu et de ma communion avec mes frères et sœurs. Rien ne nous séparera les uns des autres. Il faudra faire des compromis parfois, il faudra s'aimer, se pardonner. Mais rien ne nous séparera de Jésus et rien ne peut diviser l'Église en Jésus-Christ. Chers amis, le commandant en chef de l'armée de Dieu a une épée à la main. Il est allé à la croix, il a tout vaincu. Et si nous croyons, nous le vivrons dans nos vies. Amen. J'ai pris en terminant, je suis un petit peu plus long, vous êtes au deuxième culte, hein, vous avez le droit à... J'ai pris le top 5, selon les Français, hein, c'est pas moi, le top 5 des chansons d'amour de France, de toute l'histoire. Et j'ai remarqué que pour chaque chant, il y avait comme un cri qui était lancé. Et pour chaque cri, Dieu avait déjà répondu. Il y a plus de 2000 ans. Regardez avec moi. Premièrement, ne me quitte pas. Vous connaissez, hein? Ne me quitte pas. Pas très joyeux, hein? Et qu'est-ce que Dieu dit? Je ne te laisserai pas. Deuxièmement, et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes. Édith Piaf. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a déjà répondu à Édith Piaf. Même si les montagnes chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignerait jamais. On continue. Laisse-moi devenir l'ombre de ta main. Et qu'est-ce que Dieu répond? Nul ne peut les ravir de ma main. On continue. Je l'aime à mourir. Hein? Il a dit 3 fois, Francis. Je l'aime à mourir, je l'aime à... Mais Dieu aime plus qu'à mourir. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Je l'aime à mourir. Moi, je suis mort. J'ai donné ma vie pour toi.
Il faudrait que quelqu'un dise à Francis, il a besoin de ça. Aimer, c'est payer le prix et donner un sens à sa vie. Eh bien, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Baissons la tête. J'aimerais t'inviter, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, à mettre ta main dans la main de Dieu aujourd'hui. Et Jésus sera vainqueur de tous tes ennemis. J'aimerais t'inviter à ne plus lutter avec Dieu, mais à lui donner ta vie. Et je n'ai pas besoin de plus d'arguments. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui, c'est fait. C'est fait dans ton cœur, tu as déjà dit, c'est bon, je donne ma vie à Dieu. Je donne tout à Dieu, je lui donne tout. Je relâche tout entre ses mains. Je veux lui donner tous mes combats. Je veux lui donner toutes les mouches de soucis qui peuvent tourner dans ma tête. Je veux tout donner. Je veux donner l'accusateur, les accusations, mes remords, mes regrets, les blessures que d'autres m'ont fait. Tout. Toute forme de combat, de lutte. Parce que tu vis sans Dieu. Je veux premièrement parler à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Tu vis sans Dieu. Aujourd'hui, tout l'amour que tu cherches, c'est Dieu qui l'a. Et j'aimerais t'inviter juste à mettre ta main dans la main de Dieu. Et faire un geste très fort de signification. C'est pour toi. C'est entre toi et Dieu. Juste de lever la main. Comme si tu, pas pour répondre au pasteur ou à une prédication, mais tu lèves la main comme pour mettre ta main dans la main de Dieu. Tu dis, j'ai besoin de revenir à Dieu. Je suis loin de Dieu. J'ai besoin de faire la paix avec Dieu. Je vais tout donner à Dieu. Je ne connais pas Dieu. Je suis loin de Dieu. Merci pour toutes ces mains. Hallelujah. Mais en terminant, je parle aux enfants de Dieu. À ceux qui vivent avec Dieu, qui marchent avec Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Mais il y a des combats. Il y a des luttes dans ton esprit. Et le Seigneur veut te dire, donne-moi cette bataille. Hallelujah. Je suis le commandant en chef de l'armée des cieux. Donne-moi cette bataille. Laisse-moi me battre pour toi. Laisse-moi enlever les soucis. Laisse-moi te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Je suis le commandant dans Josué 5. Je suis le commandant dans Hébreux 2 et 10. Je suis tout ce que tu as besoin. Le Seigneur te demande aujourd'hui juste de relâcher le combat. Alors, on va faire quelque chose en terminant. J'ai invité tout le monde juste à se lever. On va se lever ensemble. On va prendre un moment. On a cette bénédiction de ne pas avoir un troisième culte derrière nous, donc on peut prendre un moment de plus. J'aimerais juste t'inviter juste à prendre un moment juste pour tout lui donner maintenant. Hallelujah. Peut-être que c'est ta vie. Peut-être que tu es nouveau dans la foi. Peut-être que tu es un ancien chrétien de longue date, mais il y a un combat que tu n'as pas encore donné. Donne tout, Seigneur. Donne-lui la tentation. Donne-lui l'accusation. Donne-lui tout. Donne-lui les soucis. Donne-lui toutes choses aujourd'hui. Hallelujah. Prenons un instant maintenant. Si vous pouvez juste lever vos mains, si votre santé vous le permet, levons nos mains vers le Seigneur, comme un abandon. Comme si on remet à Dieu tout combat. Hallelujah. 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 Précieux Jésus. Précieux Jésus. Seigneur, on remet tout entre tes mains, Seigneur.